Dans un village du Bénin, une femme nommée Aminata régnait sur le marché comme la reine des saveurs. Sa petite gargote, faite de bois et de tôle, attirait des clients de tous les horizons. Ses plats étaient si délicieux que personne ne voulait manger ailleurs. Mais Aminata avait un secret. Tous les soirs, sous le couvert de l'obscurité, elle collectait des matières fécales des latrines abandonnées. Mélangeant ces ingrédients maudits à ses épices, elle jetait un sort sur chaque plat, transformant la répulsion en une addiction irrésistible. Les clients revenaient sans cesse, oubliant même leurs dettes, tant ils étaient captivés par les saveurs d'Aminata. Mais un jour, une voisine curieuse, Fatou, remarqua qu'Aminata sortait toujours tard dans la nuit. La rumeur s'étendit comme une traînée de poudre. Les villageois, bien que méfiants, ne pouvaient résister à la tentation de ces plats. Même les enquêteurs traditionnels, les marabouts, furent invités à vérifier les pratiques d'Aminata. Mais, sous ses airs innocents, elle parvint toujours à les déjouer. Fatou tenta de la surprendre en pleine nuit, mais Aminata, rusée, dissimula toujours ses activités. Même lorsque des restes suspects furent découverts près de sa maison, elle les expliqua comme des engrais pour son petit jardin. Malgré les soupçons, les habitants continuaient de manger chez Aminata. Certains disaient, même si elle utilise des secrets sales, la nourriture est trop bonne pour s'en passer. Peu à peu, la peur se transforma en une étrange résignation. Le mystère resta entier. Aminata prospéra, et son commerce devint une légende. Les générations futures continuèrent de débattre, était-ce de la magie ou un simple talent culinaire? Mais Aminata, elle, emporta son secret dans la tombe. Aminata savait que les soupçons grandissaient et que les regards du village se posaient de plus en plus sur elle. Décidée à détourner l'attention, elle impliqua son fils unique, Youssouf, un jeune homme discret et obéissant. Elle lui confia la tâche de collecter les matières fécales à sa place. Youssouf aimait profondément sa mère, mais il était troublé par cette étrange mission. Chaque nuit, il se demandait pourquoi sa mère insistait tant sur ce rituel. Mais, par respect et peur des conséquences, il gardait le silence. Avec le temps, les villageois remarquèrent qu'Aminata ne sortait plus la nuit. Les rumeurs s'estompèrent, et son commerce redevint prospère. Cependant, Fatou, toujours vigilante, commença à remarquer les absences nocturnes de Youssouf. Un soir, Fatou décida de suivre Youssouf. Elle le surprit alors qu'il collectait des matières fécales près d'une vieille latrine. Horrifiée, elle se précipita pour l'interroger, mais Youssouf, paniqué, s'enfuit en courant. Fatou récupéra une poignée de la substance qu'avait laissé tomber Youssouf. Elle tenta de prouver au village ce qu'elle avait vu, mais personne ne voulait croire qu'Aminata, la cuisinière adorée, pouvait faire une chose aussi sordide. Aminata, apprenant ce qui s'était passé, joua la carte de l'innocence. Elle accusa Fatou de jalousie, affirmant qu'elle cherchait simplement à ruiner son commerce. Les villageois, envoûtés par sa nourriture, prirent son parti et chassèrent Fatou du marché. Pourtant, cette confrontation marqua Youssouf. Rongé par la culpabilité, il refusa de continuer ses sorties nocturnes. « Maman, je ne peux plus faire ça. Ce que tu fais est mal, » dit-il un soir. Mais Aminata, envoûtée par son ambition, le força à se taire. Fatou, obstinée, décida de mener une enquête plus approfondie. Avec l'aide de quelques jeunes du village, elle réussit à entrer discrètement dans la cuisine d'Aminata. Ce qu'ils y découvrirent leur glaça le sang, des sacs remplis de matière fécale soigneusement dissimulés dans un coin. Le lendemain, Fatou rassembla tout le village et dévoila sa découverte. Elle avait même ramené des preuves. Cette fois, les habitants ne purent plus ignorer l'évidence. Leur admiration pour Aminata se transforma en colère et en dégoût. Les villageois, furieux, décidèrent de ne pas se faire justice eux-mêmes. Ils alertèrent les autorités locales, et la police arriva pour arrêter Aminata. Elle tenta de nier les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Le procès d'Aminata fut l'événement le plus marquant de l'histoire du village. Les juges furent choqués d'apprendre qu'elle avait manipulé les habitants pendant des années en utilisant des matières impures pour ensorceler sa nourriture. Elle fut reconnue coupable et condamnée à la prison à vie. Après son arrestation, le village reprit son cours, mais une méfiance persistait autour des vendeurs de nourriture. Youssouf, quant à lui, quitta le village pour recommencer une nouvelle vie, loin de l'héritage de sa mère. Dans sa cellule, Aminata resta une femme fière, refusant de reconnaître ses torts. Mais ses nuits étaient hantées par les visages des villageois qu'elle avait trompés, et l'écho de leur colère la poursuivait sans relâche. Cette histoire resta gravée dans la mémoire collective du village.
Elle devint une leçon pour les générations futures, le mal finit toujours par être découvert, et la vérité triomphe, même après des années de mystère. Cette histoire nous rappelle que les actes mauvais, même bien dissimulés, finissent toujours par être découverts. Et vous, que pensez-vous de cette fin pour Aminata? Partagez vos avis en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires captivantes.